L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 4, l'Église déchirée au temps du schisme donatiste, suite. Les empereurs romains et les donatistes jusqu'à saint Augustin. Les empereurs païens avaient considéré l'appartenance au culte impérial comme un signe de loyalisme garant de l'unité de l'Empire. Les empereurs chrétiens, à partir de Constantin, mis à part Julien l'Apostat dont le règne fut bref, estimèrent que la foi catholique était désormais appelée à jouer un rôle similaire. L'Église pour eux n'était point la mère qu'avait chanté Cyprien, mais bien la servante de la cohésion de l'Empire. Quiconque rejetait les dogmes et la discipline de l'Église portait atteinte à l'unité politique et devait être réprimé comme rebelle. C'est animé d'une telle idéologie que Constantin, après avoir proclamé la liberté de culte par l'édit de Milan en 313, s'appliqua à jouer dans l'Église, tiraillée entre diverses hérésies, le rôle de pacificateur. Dès que le conflit entre Donat et Caecilianus fut porté devant lui, il s'empressa de chercher une solution. 3 instances successives en délibérèrent. Un synode romain sous la présidence du pape le 2 octobre 313. Un concile d'évêques gaulois à Arles le 1er août 314. Et enfin le tribunal de l'empereur lui-même siégeant à Milan le 10 novembre 319. Les 3 assemblées donnèrent raison à Caecilianus et condamnèrent Donat. L'arrêt ne ramena pas le calme en Afrique. Les violences du parti donatiste continuèrent. Constantin se résolut à employer la force. Vers la fin de 316, il ordonna de rétablir en Afrique l'unité religieuse. On recourut à la troupe. Les troubles éclatèrent partout. Les victimes furent exaltées à l'égal des martyrs. La résistance des donatistes devenait de plus en plus irritante. De guerre lasse, Constantin publia le 5 mai 321 un édit de tolérance qui accordait aux dissidents la liberté de culte et recommandait aux catholiques la patience. L'empereur Constant pensa pouvoir réussir là où son père avait échoué. Vers le milieu de 347, il lança un édit d'union ordonnant la fusion des églises rivales. Dans la partie orientale de l'Afrique, la moins atteinte par le schisme, l'union s'accomplit sans trop de résistance. En Numidie méridionale, ce fut au contraire un déchaînement contre l'ordre impérial. L'armée intervint avec une brutalité inouïe qui laissa des blessures morales inguérissables. Julien l'Apostat, 361-362, aussi indifférent aux catholiques qu'aux donatistes, annula l'édit de son prédécesseur et accorda toute liberté aux schismatiques. Ce fut la ruée. La Numidie et la Maurétanie, Césarée, Tchertchel, Tipaza, furent ravagées par des bandes de donatistes. Comme toujours, ces excès suscitèrent une violente répression. Durant le dernier quart du IVe siècle, Théodose ne publia pas moins de 9 édits contre les schismatiques qui furent sommés de rejoindre de gré ou de force l'unité. Tous ces édits ne visaient pas les donatistes, mais plusieurs pouvaient s'appliquer à eux. Toutefois, il n'est pas sûr que ces édits furent observés par les fonctionnaires africains. La politique des empereurs fut un échec. Elle ne fit qu'aggraver les dissensions par ses brutalités. Le vrai remède était celui que proposera Augustin, la discussion honnête et loyale, et non le combat des armes. L'extension de l'Église au IVe siècle. À la fin du IIIe siècle, nous l'avons vu, le christianisme avait fait des progrès considérables dans tout le pays, spécialement dans les régions de l'Ouest. Il débordait les villes du littoral, il atteignait de plus en plus les centres de l'intérieur. Même les tribus gétules au sud des Maurétanies avaient entendu son message. Autre fait notable, il n'était plus cantonné dans les classes pauvres ou moyennes.
venait à lui l'élite du barreau, de l'administration, de l'armée, de l'aristocratie. Au IIIe siècle, les débuts étaient modestes en nombre, mais prometteurs avec l'avocat Tertullien et le rhéteur Cyprien. Au IVe siècle, les conversions de l'élite se multiplièrent. Arnob, Lactance, Aurelius, Augustin sont les noms les plus célèbres. À la décadence irrémédiable du paganisme correspondait la montée irrésistible du christianisme. Il est impossible d'apprécier même approximativement le pourcentage des chrétiens par rapport aux païens. Tout d'abord, de larges zones échappaient encore au ministère des évêques. Tout le massif montagneux des Aurès, des Kabylies et de l'Atlas restait, semble-t-il, à cette époque, en marge de la romanisation et du christianisme. Ainsi, le mouvement des circoncellions, formé essentiellement de ruraux de la Numidie centrale et méridionale, n'avait en ses débuts, vers 321, aucun chrétien dans ses rangs. Comme pour les siècles précédents, on peut juger des progrès du christianisme en Afrique du Nord au IVe siècle d'après le nombre des sièges épiscopaux mentionnés dans les diverses listes de l'époque. Au début du siècle y figurent 250 évêchés. Ils se multiplient au cours de ces 100 ans, comme on peut en juger d'après les renseignements précis que nous possédons concernant la conférence de 411 à laquelle prit part saint Augustin et qui rassembla évêques catholiques et évêques donatistes. Du côté catholique, on comptait 286 évêques présents, 120 absents et 64 sièges vacants. Du côté des donatistes, le nombre était sensiblement le même, 279 présents et autant d'absents et de sièges vacants pour les catholiques, que pour les catholiques. Le total est vraiment impressionnant. Cette expansion du christianisme se poursuivra au point que, lors de la période vandale, 5e, 6e siècle, on dénombrera dans toute l'Afrique du Nord plus de 700 évêques. Tout centre urbain, toute bourgade d'une certaine importance aura ses prêtres et souvent à leur tête un évêque. C'est également du IVe siècle, peut-être de la fin du IIIe, que date l'organisation de l'Église en province. Celle-ci épousait en gros les limites fixées par Dioclétien pour l'administration civile. Avec le temps, chacune prit sa physionomie propre sous la haute autorité du primat, habituellement le doyen des évêques. La province de Carthage faisait exception. La dignité du primat y appartenait de droit à l'évêque même de Carthage, lequel exerçait sur toute l'Afrique une certaine primauté d'honneur. Il convoquait les conciles, confirmait les élections épiscopales, recevait les appels contre les sentences ecclésiastiques. Cette suprématie n'était pas sans faire problème à certains évêques éloignés, spécialement ceux de Numidie, de tempérament plus indépendant.